à cosinus de x sur x au carré inférieur à 1 sur x au carré. Quelle est la propriété que j'ai appliquée ici? Là, j'ai utilisé le fait que ayant A supérieur à B et C est strictement positif, donc AC est supérieur à BC. Seulement, je dois bien préciser que ce terme-là est positif, puisque là, le sens de l'inégalité n'a pas changé. Donc, il doit être forcément positif, et je vais le noter d'ailleurs, car 1 sur x carré est positif, et même strictement positif, au voisinage où on veut l'utiliser, c'est-à-dire au voisinage de moins l'infini. Le x carré étant toujours positif, même au voisinage de moins l'infini. Donc on a en gros 1 sur 1 milliard ou 1 sur 10 à la puissance 200, qui est un nombre assez... le 10 à la puissance 200 est un nombre assez grand. Le 1 sur 10 à la puissance 200, il est strictement positif. Donc on a cette inégalité qui est la première condition du théorème des gendarmes. C'est quand la limite, donc f de x est compris entre g de x et h de x. Ça, c'est g de x. Ça, c'est h de i, c'est f de x. Et ça, c'est h de x. Alors, il faut maintenant calculer les limites. D'autre part, on sait que la limite de moins 1 sur x carré, lorsque x tend vers moins l'infini, 1 sur moins l'infini au carré, ça donne plus l'infini. Donc 1 sur plus l'infini, c'est égal à 0. Même avec le signe moins. Ça, c'est égal à 0. Et la limite de h de x. 1 sur x carré en moins l'infini. C'est 1 sur plus l'infini qui est aussi égal à 0. Donc on a la limite de h de x égale à la limite de g de x. Et f de x, elle est comprise entre les deux. Donc la limite du cosinus x sur x carré, c'est égal aussi à 0 d'après le théorème des gendarmes. Donc, d'après le théorème des gendarmes, la limite du cosinus x sur x carré lorsque x tend vers moins l'infini, c'est égal à 0. Et on a résolu cette limite-là en utilisant le théorème des gendarmes. On est parti de cet encadrement très intéressant pour le cosinus, qui est vrai aussi pour le sinus x. Vous pouvez bien imaginer ici que la limite, au lieu du cosinus, on avait un sinus. Sinus x divisé par x au carré. On aurait procédé de la même manière. Sinus x compris entre moins 1 et 1. Le sinus x est compris entre ces deux fonctions, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On aurait trouvé aussi 0. Donc, cet encadrement du cosinus moins 1 et 1
pour le sinus et pour le cosinus nous arrange très très bien pour le théorème des gendarmes. Alors regardons l'autre limite. Donc, la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de x fois sinus de x plus 2x. Alors, pareil, si on essaie de remplacer dans cette écriture-là, pour voir combien ça fait, pour le x, ça va nous donner un plus l'infini, mais le sinus x en plus l'infini, on ne sait pas. Le 2x, c'est plus l'infini, mais le sinus x, on ne sait pas, donc on ne peut pas vraiment évaluer cette limite en plus l'infini. Il faut procéder autrement. On va utiliser le théorème des gendarmes. Alors, et on va partir de l'encadrement du sinus. On sait que le sinus de x est compris entre moins 1 et 1. On peut donc multiplier par x. Alors, le x par lequel je vais multiplier va être un nombre positif. Pourquoi positif? Parce que la limite, elle est calculée au voisinage de plus l'infini. C'est-à-dire pour des nombres x qui sont positifs et qui sont très très grands. Donc, je vais le faire ici. Je vais multiplier tout ça par x. Ça va donner moins x inférieur ou égal à x fois sinus x inférieur ou égal à x. Entre parenthèses, x est supérieur ou égal, même supérieur strictement à 0, car au voisinage de plus l'infini. Continuons. On va prendre maintenant cette inégalité, on va rajouter le plus 2x pour avoir l'encadrement de ce terme-là. Donc on aurait x sinus x, on rajoute au milieu le 2x, qu'on va rajouter aussi à droite et à gauche. Donc ici on aurait 2x moins x, et là x plus 2x. Donc x sinus x plus 2x est compris entre 2x moins x, ça fait x, et x plus 2x, ça fait 3x. Donc on a cette fonction-là qui est comprise entre deux fonctions. On a ici le g de x, on a ici le h de x, et à l'intérieur, c'est le f de x, qui est la première condition du théorème des gendarmes. La deuxième condition, c'est qu'il faut calculer les limites de g de x et de h de x en plus l'infini. Calculons ici. Calculons les limites. Alors, d'un côté, on a la limite en plus l'infini de x. Lorsque x tend vers plus l'infini, ça, c'est plus l'infini. Et
la limite de 3x. La limite de 3x. X tend vers plus l'infini, donc 3x il tend aussi vers plus l'infini. Donc on a ces deux fonctions g de x et h de x qui tendent vers plus l'infini. Et donc, d'après le théorème des gendarmes, la fonction qui est à l'intérieur, elle va tendre aussi vers plus l'infini. Donc, on déduit que la limite en plus l'infini de x sinus x plus 2x, c'est égal à plus l'infini d'après le théorème des gendarmes. Alors, une petite remarque, c'est que à partir de cet encadrement-là, on pourrait se contenter seulement de cette partie-là. Une fois qu'on aurait un petit peu maîtrisé mieux ces calculs de limite, on pourrait se contenter simplement de cette partie-là. Dire que x sinus x plus 2x est supérieur ou égal à x. Et dire que puisque f de x elle est supérieure à g de x, et que la limite de x c'est plus l'infini, donc celle-là elle serait encore plus grande. Qu'est-ce qui est plus grand que plus l'infini? C'est plus l'infini. Donc la limite de f de x serait égale à plus l'infini. On a d'ailleurs une petite propriété qui est, je dirais, la moitié du genre